Introduction. Vous êtes-vous déjà demandé comment les émotions influencent vos vies ? Dans L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman, on découvre qu'elle ne joue pas seulement un rôle dans des situations dramatiques, mais dans notre quotidien. Oui, les émotions façonnent nos décisions, elles inspirent nos actions et elles colorent chacune de nos interactions. Ce livre nous plonge littéralement au cœur de ces émotions, leurs impacts et aussi leur rôle crucial dans l'intelligence émotionnelle. Goleman explique concrètement comment ces émotions peuvent nous aider à atteindre des résultats positifs, à éviter les conflits ou à naviguer avec succès dans nos relations. C'est un équilibre entre le cœur et le cerveau rationnel qu'on va explorer. Mais alors, comment évaluer et élargir cette capacité émotionnelle ? Pourquoi est-elle si essentielle pour la société ? Dans ce snap, on va aborder toutes ces questions centrales et dans le premier chapitre, on va directement explorer pourquoi les émotions sont importantes. Pourquoi est-ce qu'elles nous aident à apprendre, à comprendre et surtout à passer à l'action. C'est ça, merci pour cette magnifique introduction. On va tout de suite se lancer avec le premier chapitre donc, qui explore justement comment les émotions jouent un rôle central dans notre apprentissage et notre motivation à agir. Chapitre 1. Les émotions sont importantes. Elles nous aident à apprendre, à comprendre et à agir. Alors, Daniel Goleman nous dit que nos émotions ont une grande importance. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus là-dessus ? Eh bien oui, Goleman nous montre que les émotions sont des alliées précieuses. Elles sont présentes dans chaque aspect de notre vie. Elles sont là pour nous apprendre, pour nous pousser à agir et nous pousser à comprendre le monde qui nous entoure. Elles ne sont pas juste des réactions passagères, mais elles encadrent nos décisions et notre parcours d'apprentissage. Une émotion comme la joie ressentie en touchant un objet d'enfance peut évoquer une mémoire et influencer notre compréhension actuelle à un moment donné. Et comment est-ce que ces émotions nous aident concrètement ? Eh bien, bonne question. Par exemple, se sentir triste ou frustré, ça peut nous pousser à explorer des solutions et à évoluer. Les émotions interviennent aussi dans l'analyse sociale. Elles aident à interpréter les sentiments d'autrui, ce qui est crucial pour anticiper des réactions spécifiques. Prenons un étudiant qui, face à un examen difficile, se remémore ses défis passés. Par son intuition émotionnelle, il peut prévoir ses obstacles futurs. Donc, les émotions, c'est un guide dans nos actions et dans nos interactions, c'est ça ? C'est ça, parfois elles éveillent notre détermination pour réagir rapidement et ajuster notre conduite. Par exemple, lors de défis ou de menaces, elles allument le pavé céphalique pour activer notre brainstorming intérieur. Mais attention, elles peuvent nous pousser à réagir sans réfléchir aussi, par pure instinctivité. Donc, pour résumer, en fait, les émotions sont essentielles à la façon dont nous apprenons à nous adapter, comprendre et avancer, et elles nous lancent dans une dynamique d'action. Oui, c'est ça. En fait, justement, dans notre prochain chapitre, on va aborder comment, parfois, nos émotions peuvent entraver notre jugement ou nous rendre irrationnels. Chapitre 2. Parfois, nos émotions peuvent entraver notre jugement ou nous rendre irrationnels. Comment est-ce que c'est possible que nos émotions, qui sont pourtant si essentielles à notre vie, puissent aussi nous mener sur le mauvais chemin finalement ? Eh bien, c'est un peu comme marcher sur un fil tendu. C'est-à-dire que parfois, nos émotions prennent le dessus et nous conduisent à des décisions hâtives et qui peuvent être du coup aussi erronées. Quand nos jugements sont trop influencés par cette émotion, par ce feu émotionnel, ce serait un peu comme si notre vision devenait brouillée. Nos prises de décision sont en fait influencées directement par nos émotions. Imagine un instant où, par peur, notre cerveau enclenche une réaction de panique. Face à un danger, le circuit émotionnel contourne le rationnel pour nous pousser à réagir instinctivement. Par contre, ces décisions rapides peuvent parfois amplifier nos problèmes. Par exemple, quand on a beaucoup de colère, on peut réagir sans réfléchir ou même parler très impulsivement. C'est dans ces situations qu'on peut regretter ce qu'on a dit parce qu'on était trop empris par la quantité d'émotions qu'on avait. Donc, en fait, la peur ou la colère,
c'est notre esprit émotionnel qui prend la gouverne. C'est ça, et c'est là que ça devient piégeur parce que nos croyances d'autoprotection s'enclenchent pour nous éviter les prises de décision raisonnées. Ça peut signifier agir sur l'impulsion sans vérifier les faits, par exemple. Nous devons alors apprendre à identifier ces moments pour ne pas laisser nos émotions dominer notre jugement. Ok, donc ça souligne aussi à quel point nos émotions influencent clairement notre perception et nos actions. C'est ça, et c'est crucial de comprendre ces dynamiques pour pouvoir mieux les gérer. Dans le prochain chapitre, on va explorer comment l'intelligence émotionnelle nous permet de gérer nos émotions et de les utiliser pour atteindre nos objectifs. Une aptitude qui est finalement primordiale à développer. Chapitre 3. L'intelligence émotionnelle vous permet de gérer vos émotions et de les utiliser pour atteindre vos objectifs. Alors, comment l'intelligence émotionnelle transforme-t-elle notre gestion des émotions en un véritable atout? Eh bien, l'intelligence émotionnelle, ou IE, c'est comme un GPS pour nos émotions. Elle nous aide à gérer nos émotions en les rendant alliés plutôt que ennemis. Au lieu de se laisser submerger, avec une bonne intelligence émotionnelle, on arrive à reconnaître, à comprendre et à gérer ses émotions. Ça nous donne le pouvoir de les utiliser stratégiquement pour atteindre nos objectifs et ne plus être le jouet de nos réactions instinctives. Donc, comment cette intelligence émotionnelle se renforce-t-elle concrètement? Eh bien, ça commence par l'observation et par la réflexion. Prenez l'habitude d'analyser pourquoi vous ressentez telle ou telle émotion. Pourquoi une situation suscite-t-elle un sentiment et pas un autre? Une fois que vous serez plus au clair, vous pourrez transformer ces émotions en une dynamique positive. Par exemple, face à un défi professionnel, au lieu de vous laisser paralyser par l'anxiété, vous pourriez rediriger cette énergie pour être plus productif. En fait, c'est une approche plutôt proactive pour forger notre comportement, c'est ça? C'est ça, prenons la capacité de se placer dans les chaussures d'un autre. Un signe fort d'intelligence émotionnelle. Si un collègue échoue dans un projet, vous pouvez réagir avec compréhension et avec soutien, plutôt qu'avec une critique immédiate. Cette approche, elle va vous aider à naviguer intelligemment, même dans les interactions délicates, parce que vous devenez le maître de votre monde émotionnel. En fait, l'intelligence émotionnelle est essentielle pour se développer personnellement et du coup atteindre son plein potentiel. C'est ça, et ça nous guide aussi à travers les subtilités du monde social. Dans le chapitre suivant, on va parler de l'intelligence émotionnelle et sa capacité à naviguer dans le monde social. Un talent qui est indispensable pour avoir des connexions qui sont enrichissantes. Chapitre 4. L'intelligence émotionnelle et notre capacité à naviguer dans le monde social. Donc, comment l'intelligence émotionnelle nous aide-t-elle vraiment dans nos relations sociales? C'est une capacité incontournable pour créer des relations véritables et enrichissantes. Sans une dose d'intelligence émotionnelle, ce serait très difficile de vivre heureux parmi les autres. Cette intelligence, elle nous permet littéralement de lire les émotions de nos comparses presque automatiquement et du coup de gérer nos interactions avec soin. En fait, c'est un vrai guide pour les subtilités sociales, c'est-à-dire pour voir ce qui se cache sous la surface. Comment est-ce que ça fonctionnerait du coup dans le quotidien? Imaginez lire les sentiments de quelqu'un rien qu'en observant son langage corporel ou ses expressions faciales. L'intelligence émotionnelle vous alerte des émotions des autres avant même qu'elles ne soient dites avec des mots. Par exemple, si quelqu'un détourne le regard ou fronce les sourcils, vous pourriez directement savoir que quelque chose ne va pas si vous avez une intelligence émotionnelle assez développée. Donc on pourrait dire qu'on devient plus réceptif aux signaux non-verbaux des personnes qui sont autour de nous. C'est ça, oui, l'intelligence émotionnelle nous rend plus attentifs aux ambiances émotionnelles. On peut anticiper les effets de nos actions sur autrui et ça va faciliter des situations qui pourraient être potentiellement conflictuelles. Prenons par exemple un manager qui reconnaît le stress d'un collègue avec son langage corporel et du coup qui va ajuster son comportement pour améliorer l'ambiance au travail. Ce serait une source vraiment très précieuse pour renforcer les équipes et améliorer le team building sur le lieu de travail. Donc l'intelligence émotionnelle, ça va aussi affiner notre aptitude
à établir des relations saines et stables. C'est ça, elle va favoriser une communication constructive et elle va encourager des relations où chaque émotion est vue et validée. Et maintenant, on va jeter un œil dans notre prochain chapitre. L'intelligence émotionnelle nécessite un équilibre entre le cœur sentant et le cerveau pensant. Et on va voir comment ces deux acteurs peuvent s'accorder. Chapitre 5. L'intelligence émotionnelle nécessite un équilibre entre le cœur sentant et le cerveau pensant. Est-ce que tu peux éclaircir ce que signifie cet équilibre entre le cœur et le cerveau ? Dans ce chapitre, on va explorer comment l'intelligence émotionnelle repose sur une harmonie entre nos émotions et notre raisonnement. Le cœur sentant ou cerveau émotionnel nous guide avec les émotions, tandis que le cerveau pensant, notre cerveau rationnel, traite et évalue les données reçues. Ces deux parties interagissent constamment, façonnant la manière dont nous réagissons aux événements. Imaginez-les comme deux solistes dans un accord symphonique. Si l'un domine, on perd la synchronisation. L'excès d'émotions sans discernement peut entraîner des décisions impulsives, mais un excès de raisonnement sans empathie peut nous rendre froids et déconnectés. L'harmonie entre ces deux forces permet de naviguer à travers les défis émotionnels sans qu'aucun des deux facteurs ne l'emporte directement sur l'autre. Et si c'était le cas, s'il y avait un déséquilibre, qu'est-ce que ce seraient les effets de ce déséquilibre ? Un déséquilibre, ça pourrait mener à une autoconscience erronée. Ça influencerait notre perception et nos réactions. Par exemple, il a été observé que les personnes avec une forte activité dans le cœur sentant peuvent avoir du mal à gérer rationnellement des situations. Ça confine leur potentiel à des actions excessives. D'un autre côté, un excès de raisonnement peut nous rendre insensibles à notre propre ressenti ou à celui des autres, à celui de nos proches. Alors du coup, le travail d'équilibre, ça va vraiment aider notre développement personnel ? Oui, maintenir cet équilibre, ça nous permet de mieux utiliser nos émotions pour naviguer dans la vie avec plus de succès. Parlons maintenant du prochain chapitre. L'intelligence émotionnelle vous rend plus sain et plus réussi. On va découvrir les bienfaits pratiques de cette compétence précieuse. Chapitre 6. L'intelligence émotionnelle vous rend plus sain et plus réussi. Alors, comment l'intelligence émotionnelle contribue-t-elle à une vie plus saine et plus réussie ? L'intelligence émotionnelle, c'est un peu la boussole cachée pour le succès. Ceux qui la cultivent ne sont pas seulement plus connectés empathiquement, mais ils jouissent aussi de nombreux avantages dans différents aspects de leur vie. Elle leur permet de gérer le stress de façon plus efficace, favorise des relations positives et aide à prendre de meilleures décisions. Quels sont les avantages concrets que ça peut nous apporter ? Une étude réalisée à l'université de Stanford a démontré que les enfants présentant des niveaux élevés d'intelligence émotionnelle avaient une bien meilleure progression scolaire et personnelle. Les élèves à qui on a appris à réguler leurs émotions gèrent mieux l'anxiété et les défis quotidiens. Ça se traduit par une réussite qui est indéniable. Chez les adultes, une intelligence émotionnelle élevée aide à réduire le stress au travail, ce qui se traduit souvent par une meilleure santé et une productivité accrue. Mais même la manière dont on régule notre physiologie est impactée ? Et c'est ça, l'intelligence émotionnelle influence positivement notre système immunitaire. Ceux qui savent identifier et réguler leurs émotions ont de meilleures défenses et peuvent faire face en atténuant les effets du stress. Une étude a même suggéré que ça pouvait renforcer les réponses immunitaires du corps. C'est une perspective révolutionnaire sur la manière dont nos émotions affectent notre corps et notre bien-être en général. Donc l'investissement dans le développement de notre intelligence émotionnelle, ça a des effets étendus sur notre réussite et sur notre santé. C'est ça, l'intelligence émotionnelle peut faire toute la différence dans toutes les dimensions de notre vie finalement. Dans le prochain chapitre, on va voir que l'avenir de la société dépend de l'intelligence émotionnelle des enfants de cette société. On va explorer l'impact sociétal plus large de cette même compétence.
Chapitre 7. L'avenir de la société américaine dépendra de l'intelligence émotionnelle de ses enfants. Comment l'avenir de la société est-il lié à l'intelligence émotionnelle des jeunes, selon Goldman, selon l'auteur? Eh bien, Daniel Goleman soutient que l'intelligence émotionnelle chez les enfants joue un rôle crucial dans la formation d'une société équilibrée et prospère. Par exemple, les taux de criminalité croissants et les troubles comportementaux chez les jeunes peuvent être attribués à un déclin général de cette intelligence émotionnelle. Avec une meilleure éducation émotionnelle, la violence et les comportements à risque peuvent diminuer, avec des impacts positifs sur la société entière. Les enfants intelligents émotionnellement sont donc plus doués pour réguler leurs émotions. Et ça va éviter des comportements autodestructeurs. Une enfance dans un environnement soutenu par des figures aimantes, avec une haute intelligence émotionnelle, ça semble produire des adultes beaucoup plus adaptés sociétalement. Par exemple, des études montrent que les adolescents qui savent gérer le stress, plus aptes à faire des liens sociaux et aussi à résoudre leurs problèmes. Donc l'intelligence émotionnelle, ça concerne pas seulement l'individu, mais ça a aussi un impact sur le tissu social. Eh bien oui, une bonne intelligence émotionnelle favorise le bien-être global parce que les enfants apprennent à saisir les conséquences de leurs actions et ces compétences sont non seulement bénéfiques pour le bien-être personnel, mais elles contribuent à un changement positif dans la société. Ça va renforcer la santé mentale collective. Ok, c'est donc crucial d'investir dans le développement émotionnel dès le plus jeune âge finalement. Et oui, le plus tôt est le mieux parce que c'est essentiel pour garantir le bien-être des futures générations. Notamment en famille ou à l'école, favoriser ce développement, ça a un impact à long terme qui est puissant. On va maintenant parler dans le nouveau chapitre de plusieurs moyens d'améliorer votre intelligence émotionnelle pour voir concrètement comment stimuler cette capacité capitale. Chapitre 8. Plusieurs moyens d'améliorer votre intelligence émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour booster notre intelligence émotionnelle? Eh bien, il y a plein de façons efficaces pour augmenter son niveau d'intelligence émotionnelle. Ça peut commencer par des tâches simples et ça peut s'étendre à des pratiques beaucoup plus profondes. Si vous voulez développer votre conscience de vous-même et votre gestion émotionnelle, engagez-vous dans des dialogues internes réguliers. Posez-vous des questions sur vos sentiments et sur ce qui les déclenche. Reconnaître et nommer vos émotions, ça vous donne un pouvoir énorme. Essayez aussi de développer votre empathie. Vous pourriez par exemple imiter discrètement le langage corporel d'une personne pour mieux la comprendre. En faisant du mimétisme, vous allez peut-être ressentir ce que la personne ressent à ce moment-là. Ça pourrait améliorer votre perception de la situation et renforcer vos liens sociaux. Il s'agit surtout d'une question de motivation et d'autorégulation. Fixez-vous des objectifs pour vous encourager. Commencez par des petites tâches et célébrez chacun de vos progrès. Acceptez de faire des erreurs et prenez ça comme des leçons plutôt que des échecs. Et bien ça, c'est la clé pour avancer. Ça va nous encourager dans une posture proactive et ça va transformer notre échec potentiel en opportunité d'apprentissage. Le but, c'est évidemment pas d'y arriver en une seule fois, mais si vous vous entraînez régulièrement à étudier par exemple le langage corporel de quelqu'un, vous pourriez finir par mieux comprendre les émotions d'une personne qui est en face de vous. Donc, ces stratégies d'évolution, elles peuvent vraiment être appliquées dans plein d'aspects différents de notre vie, en fait. C'est ça, que vous soignez vos relations personnelles ou professionnelles, l'intelligence émotionnelle est universelle. C'est un outil précieux pour naviguer avec succès dans différentes situations et pour enrichir vos interactions quotidiennes. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans le prochain chapitre en détail, c'est-à-dire l'utilisation de l'intelligence émotionnelle dans différents contextes, en commençant par le bureau pour arriver à votre vie amoureuse par exemple. On va voir ça tout de suite. Chapitre 9. Vous pouvez utiliser l'intelligence émotionnelle dans tous les contextes, du bureau à votre vie amoureuse. Comment l'intelligence émotionnelle peut-elle être appliquée concrètement dans tous les différents aspects de nos vies? L'intelligence émotionnelle, c'est un atout extrêmement versatile. Que ce soit dans les environnements professionnels ou personnels,
Elle nous permet de gérer des interactions et de résoudre des conflits avec plus de discernement. Par exemple, dans une relation amoureuse, comprendre pourquoi un partenaire réagit d'une certaine manière, ça peut éviter énormément de malentendus. L'intelligence émotionnelle nous aide à interpréter les actions et à répondre de façon beaucoup plus adéquate. Et est-ce que tu peux donner un autre exemple concret de son application dans un cadre personnel? Bien sûr, par exemple, ton partenaire pourrait te témoigner d'un problème qu'il a. Et ta réponse à toi, si tu comprends pas bien ce qu'il veut dire émotionnellement, tu pourrais naturellement te mettre sur la défensive, ou alors tu pourrais être sceptique par rapport à ce qu'il t'avance. Pourtant, l'intelligence émotionnelle, ça va nous apprendre à identifier ce qui est vraiment recherché dans cette interaction par le partenaire. En l'occurrence, être écouté et compris. En offrant une écoute empathique, vous montrez beaucoup de soutien et beaucoup d'attention, ce qui va finalement renforcer la relation. Ok, et dans un contexte professionnel? Dans le milieu du travail, l'intelligence émotionnelle aide à gérer les turbulences. Quand les tensions montent, une pause pour réfléchir peut désamorcer l'escalade, par exemple. Identifier les émotions sous-jacentes et ajuster les réponses, ça va améliorer la communication et du coup la collaboration. Ça va permettre de composer avec des équipes qui sont diversifiées et de créer un environnement qui au final sera harmonieux. Ah oui, donc c'est une vraie corde à avoir à son arc. C'est ça, cette intelligence émotionnelle, elle est utile partout et c'est pour ça qu'elle est si précieuse. On va maintenant faire un résumé final de tout ce qu'on a découvert sur l'intelligence émotionnelle et sur son impact très puissant sur nos vies. Conclusion. Le message clé dans ce snap, c'est que nos émotions sont aussi cruciales qu'elles peuvent être déconcertantes. Elles servent d'outils indispensables pour nous orienter et nous mettre en action, mais cependant, elles peuvent aussi nous pousser vers des comportements complètement irrationnels. C'est pour ça que l'intelligence émotionnelle est si essentielle. C'est un ensemble de compétences qui permet de reconnaître, de gérer et d'utiliser ces émotions de manière beaucoup plus intentionnelle, beaucoup plus contrôlée. L'intelligence émotionnelle, c'est probablement l'outil le plus important pour vivre une vie satisfaisante et florissante. Comparée au quotient intellectuel, elle joue un rôle significatif dans nos relations, dans notre succès éducatif et professionnel, ainsi que dans notre développement personnel. En stimulant ce type d'intelligence, on améliore nos compétences interpersonnelles et on crée des bases solides pour répondre aux défis de la vie. Pour les parents et pour les enseignants, c'est crucial d'aider les enfants à développer ces compétences dès le plus jeune âge. Encouragez-les à exprimer leurs émotions librement. Si des difficultés surviennent, sensibilisez-les à la régulation émotionnelle en soulignant l'importance de l'empathie et du respect mutuel. Ça va les guider à mener des vies plus épanouies et plus connectées. Merci pour cette conclusion éclairante. N'oubliez pas que l'intelligence émotionnelle, c'est un pas crucial vers un monde plus compréhensif et plus harmonieux. Si vous avez apprécié ce snap, parlez-en autour de vous et explorez comment vous pouvez appliquer l'intelligence émotionnelle un peu plus dans votre vie de tous les jours. À très bientôt pour un nouveau snap.